Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Pour rebondir un petit peu sur une des parenthèses de l'épisode précédent, cette semaine j'avais envie qu'on parle de l'effet miroir. Ô miroir, mon beau miroir. C'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant à explorer et comme j'y ai déjà fait quelques allusions, aujourd'hui on s'en va explorer cet horizon. Alors déjà l'effet miroir c'est quoi ? On parle d'effet miroir quand l'autre ou la personne en face de nous agit d'une manière qui nous renvoie à notre propre réalité. Cette réalité projetée peut être positive ou négative. Et peut nous réjouir comme nous agacer. Il me paraît important de souligner ici que oui, ça peut aussi marcher dans le bon côté. On est tellement là à vouloir s'améliorer que parfois, on en oublie un peu trop nos bons côtés. Bref, tu l'auras compris, dans l'effet miroir, l'autre devient donc notre miroir. En tenant compte de cela, on peut venir mettre en lumière des mécanismes de fonctionnement que nous avons, mais aussi des blessures qui demandent à être conscientisées, libérées, transcendées. Sache que si l'effet miroir fonctionne dans un sens, il fonctionne aussi dans l'autre. C'est pour ça que parfois, involontairement, on peut blesser quelqu'un. Par nos mots, nos actions, on le renvoie à ses propres failles. Oh, on ne prend pas la grosse tête ici, nous aussi on a nos failles, on en a tous. Alors oui, forcément c'est pas ce qu'on perçoit en premier chez l'autre, enfin rarement. Dans une société où le paraître est si important, on a plus tendance à mettre en avant ce qui va, ce qui nous rend fiers, bref, à mettre en avant ce qui fait bien. Et avoir des failles dans les codes, ça fait tâche, ça fait moche. Alors on affiche un beau sourire, enfin, que si t'as de belles dents bien blanches et bien droites. Connerie. Un sourire, il est beau, peu importe à quoi il ressemble. L'énergie qu'il renvoie, perso, moi j'adore. D'autant plus quand il est merveilleusement spontané. Bref, je m'égare. Avec l'effet miroir, on peut prendre en compte cette dimension. C'est pas qu'on a fait quelque chose de mal ou qu'on a dit la mauvaise parole. Quoique des fois, si, mais t'as compris ce que je veux dire, enfin j'espère. C'est juste que ton action, ta phrase, elle a fait écho à quelque chose chez l'autre. Pour t'imaginer un peu, imagine t'arrives chez ton ami, et tu lui expliques que t'as commencé un nouveau programme de sport pour te remettre en forme. Et là, sans transition, ton ami se braque et ne sort plus un mot. Ou encore te rit au nez en te sortant un « ouais, comme chaque année, tu le tiendras pas ». Alors ici, on a plusieurs options. Option 1, quand il se braque et que toi tu comprends pas ce que t'as dit de mal, peut-être que tu renvoies à ton ami son complexe, celui de son corps dont il ne supporte pas le reflet dans le miroir. Alors tu te dis peut-être, ouais mais c'est mon ami, je le saurais. Peut-être qu'en fait il te l'a jamais dit parce que il faut s'accepter comme on est et qu'à la fois il faut pas être trop rond. Option 2, quand il rit de ton enthousiasme face à ton initiative, tu le renvoies à son incapacité à prendre soin de lui-même, à essayer encore, même si à risque d'échec, ou encore, à essayer quelque chose de nouveau. Bon, certainement, il y a plein d'autres possibilités et options, mais t'as compris le truc. Alors, je suis pas en train de te dire de tout analyser, parce que faire des suppositions, c'est pas que c'est interdit, mais faut juste te rappeler que ça reste des suppositions et pas la réalité. Garder l'effet miroir en tête, ça permet juste de prendre un peu de distance sur certaines situations, ça évite aussi de tout prendre pour soi. Je te donne un exemple. Lors de mon arrivée en Italie, il y a un jour où je me suis retrouvée au bord des larmes dans ma voiture. Pourquoi ? Parce que je m'étais fait klaxonner et insulter alors que j'étais juste en train d'essayer de sortir de ma place en marche arrière avec une visibilité réduite. Et il y a cette voiture qui est arrivée, bien sûr je l'avais pas vue, et voilà que je me prends un coup de klaxon, supplément insulte. Bon, j'avoue, il y a pas de quoi pleurer, mais que veux-tu ? Moi non plus, je suis pas parfaite et il y a des jours où selon mon mood, je suis plus à fleur de peau que d'autres. Et c'était le cas ce jour-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Mais je conduis pas bien. Ouais, un peu drama queen sur les bords. En fait, en soi, j'avais rien fait de mal. Mais comme j'étais dans un jour pas ouf, ce coup de klaxon a résonné chez moi comme un « T'as rien à faire ici ! Rentre chez toi ! Tu es un danger sur les routes d'Italie !» Ouais, j'exagère un peu, mais tu vois où je veux en venir.
L'effet miroir, c'est cette subtile différence entre prendre les choses pour soi et prendre les choses pour regarder en soi. Alors oui, je sais des fois, ça fait pas plaisir à l'ego. Mais au final, l'effet miroir, c'est aussi apprendre à se regarder en face tel qu'on est. Et puis, c'est aussi apprendre à regarder l'autre autrement. Avoir cette compréhension qui va au-delà de ce qu'il laisse paraître, sous ses airs tout sourire ou tout râleur. Sans intention aucune de mettre à jour ce qu'il peine à cacher. Juste être là et penser. Je te vois. Je vois la beauté de ton cœur blessé, froissé, qui brille encore et dont j'aime la compagnie. Alors cette semaine, je te propose de te détacher de ce que pense le monde de toi, de prendre du recul sur ce que tu trouves de moche chez les autres ou à l'extérieur, pour penser un peu plus à regarder à l'intérieur de toi, et te murmurer à toi-même. Je vois la beauté de ton cœur blessé, froissé, qui brille encore et dont j'aime la compagnie, les battements qui me donnent ce souffle, cet élan, pour me réaliser, me révéler, et jouir pleinement de ma vie. Miroir, miroir, montre à celui qui m'écoute qu'il est le plus bel acteur de sa vie. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.